Citoyens, citoyennes du parti CP1, champagne pour les uns. Bienvenue à cette réunion extraordinaire. Tout ce qui se dira ici sera hors de l'ordinaire. Il est question de tout faire pour remporter les élections, parce qu'il nous appartiendra de gouverner cette nation. Et lorsqu'on sera au pouvoir, ils se diront qu'on va pouvoir. Ils attendront notre mandat juste pour voir. Le dernier public sera notre chasse gardée, le salon de rêve notre rez-de-chaussée. On fera tout pour les piller avant même de les quitter, parce que le poisson il est déjà pourri par la tête. Et puis nos prédécesseurs n'ont rien fait quand ils étaient à la tête. Ça sera donc une continuité, nous on s'en fera qu'à notre tête. Pour ce qui est des jeunes au chômage, alors pour eux il n'y aura pas grand sauvetage. Ils auront le bac, on les dira bienvenue au chômage. Ils auront le BTS, on leur répétera hey, Barati sort. Et s'ils persistent à avoir la licence, on va tous les licencier. Écoutez, écoutez, nous notre règne sera teinté de pratiques monta monta. Mais ne vous en faites pas, chacun aura sa part. Vous aurez des fonds communs, vous aurez des V8 chacun. À vos femmes vous les offrirez de belles robes Corolla. Vous pouvez même épouser vos protocoles. Utilisez vos gardes pour taper les renonceurs, surtout les mécaniciens. Vous avez le droit de piétiner tous les pauvres au sol. Allez-y voir les chefs du village, donnez-leur du vin. Côtoyez ceux du 3e âge car c'est eux les plus sains. Et lorsqu'ils sont consentants, c'est que toute la populace est contente. Pour ce qui est des illettrés, dites-leur que c'est moi le candidat le plus beau. Et je vous jure que dans les urnes, ils choisiront ma photo. Ah non! Ah non, monsieur le représentant! Ah là, si vous êtes le président, c'est sûr que vous allez nous croquer sous les dents. Commencez par changer le nom du parti, parce que dès le départ, c'est mal parti. Au lieu de champagne pour les uns, optez plutôt pour l'eau potable pour tous. Avez-vous pensé à tous ces habitants dans les zones rurales, à tous ces souffrants qui dans les rurales, à cette femme couchée sur le lit d'hôpital, à ce fils qui appelle de son père au front, à tous ces problèmes primordiaux que sont la santé, l'éducation, la malnutrition et j'en passe. Si vous êtes élu à la tête de cette fonction, ce ne serait pas uniquement pour satisfaire vos ambitions, parce que vous deviendrez le messie de toute une nation. Vous devez laisser cet état d'âme scrupuleux et cultiver un esprit de dame amoureuse. Dites-moi qu'est-ce qu'une femme amoureuse ferait pas pour sa famille? Alors paradoxalement, c'est ce que vous devez faire pour votre pays. Utilisez tous les moyens afin de garantir une vie meilleure pour tous vos citoyens. Et si vous construisez l'avenir en vous basant sur les jeunes, sortez des chantiers battus, allez-y voir la réalité. Côtoyez beaucoup les grains de thé, écoutez leurs problèmes et en passant, pensez à prendre un bon premier. Parce que si vous voulez avoir notre respect, notre loyauté, il faudrait miser sur le progrès, la justice et l'unité. Nous on aime trop notre pays, ne laissez pas les problèmes nous assaillir. C'est cet amour pour la nation qui nous rend si méfiants. Si vous abusez de notre confiance, on sera très méprisant. Nous voulons d'un bon gouvernant, où l'avenir du pays sera sa priorité, que cultivera l'altruisme et la probité, et qui nous protégera du terrorisme en misant sur la sécurité. Nous voulons d'un bon gouvernant, Mocho et Darfan.